Pas d'alerte. Avec vous dans le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez-le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la MD1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Notre Père et notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être ici en cette nouvelle journée. Le nom de grâce, le nom de paix, Seigneur. Merci pour le don merveilleux que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu nous as purifiés, tu as formé les enfants de Dieu. Je peux vous dire que tu nous écoutes actuellement. Merci. Tu nous accordes la force d'être là. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Nous sommes encore là, Seigneur, pour répandre ta parole, pour encourager, fortifier. Seigneur Jésus, si tu veux vivre la véritable vie de Dieu et être au ciel avec toi. Je prie pour ce moment, je prie pour tous les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Casimir. On va rapidement faire le tour de table, l'histoire avant de devenir les auditeurs dans quelques instants. Nous avons tout un long message ce matin. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin. Nous avons un invité que vous écouterez mieux dimanche. Bonjour Mathieu. Il est à mon extrême droite. Bonjour Mathieu. Bonjour Pasteur Franklin. Content d'être là ce matin. Très content ce matin. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Bonjour Pasteur Duplex. Bonjour Pasteur Franklin. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, quel que soit le coin, n'est-ce pas, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit au Cameroun. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui vont écouter tout à l'heure sur le forum Maranatha. Évidemment, c'est votre émission Maranatha, édition du 15 septembre 2017 qui démarre. Nous continuons notre enseignement sur le ciel. Et aujourd'hui, on va écouter un message que nous vous proposons, les épreuves et le ciel. Les épreuves et le ciel. Paul disait à Timothée, n'est-ce pas, il disait dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 3, il va dire, toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre ne semblera des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour être un bon soldat. Et aussi, qu'un soldat pour les honneurs, il n'est pas couronné sauf s'il a combattu selon les règles. Et l'amoureux qui travaille doit être le premier participant des fruits. Considère ces choses et le Seigneur va te donner de l'intelligence. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'y a pas de ciel sans souffrance. Il n'y a pas de couronne sans combat. Il n'y a pas de gloire sans souffrance, sans épreuve. Il dit, on vous dit, quand vous devenez chrétien, tout devient facile, c'est faux. C'est une équivoque, c'est pas la vie chrétienne. On va donc écouter le message et nous allons ouvrir l'antenne après le message. Nous allons vous écouter les épreuves et le ciel première partie. La deuxième partie, on sera réservé pour la journée de demain ou l'émission de demain. Gardez l'écoute. Soyez très attentifs. Je sais que vous serez encore édifiés. Et ça, c'est avec le pasteur de Montbougier, les épreuves et le ciel. Bonne parole de Dieu. Alléluia. Spécialement, nous allons lire un passage ce matin dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 16. Et le message donc, de ce matin porte sur les épreuves et le ciel. Et je suis convaincu que vous aussi, eh bien, vous avez des épreuves dans votre vie, qu'il y a des difficultés qui arrivent, hein, évidemment, et c'est presque normal ici-bas sur cette terre. Alors on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ça veut dire nous ne nous décourageons pas. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment actuel, moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, voilà la raison,
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, sont temporelles, et les invisibles, les choses invisibles, sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre, notre corps évidemment, qui est décrit comme une tente ici, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous possédons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit, les épreuves et le ciel. On nous demande dans la parole de Dieu d'être patient. Patient, un synonyme persévérant, de persévérer. On nous demande d'être patient jusqu'à quand? Jusqu'à quand notre patience va-t-elle s'étirer? Jusqu'à quel moment devrons-nous, on dirait, perdre patience? Pouvons-nous même perdre patience? Non. Nous devons être patients jusqu'au moment béni où le fruit d'été céleste sera dur pour nous et où Dieu nous appellera dans la gloire. Nous serons engrangés comme une gerbe de blé qui est mûre et nous entrerons là-haut dans les greniers célestes. C'est la patience qu'il nous faut. Et nous en manquons bien souvent. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Hébreu, il est dit que vous avez besoin de persévérance. Nous avons tous besoin de persévérance, de ne pas nous décourager. Et ce matin, notre texte nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Le chrétien ne perd pas courage. Il aurait 1001 raisons de perdre courage. Nous pourrions nous donner à nous-mêmes beaucoup de raisons de lâcher, d'abandonner ou de prendre les choses un peu plus lousses, un peu plus tranquilles et laisser faire la rigidité de la parole de Dieu, l'étroitesse du chemin étroit dans lequel nous devons cheminer. Non, 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 non. Jacques, le demi-frère de Jésus, pasteur à Jérusalem, a dit « Soyez donc patients, frères. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Que ce soit par notre mort ou que ce soit par l'enlèvement de notre vie de la terre, soyez donc patients. Voici le laboureur attend. Le laboureur attend, le fermier attend. Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, patients. Affermissez vos cœurs, parce que la venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est très proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance. Nous avons des modèles de souffrance. Et je suis convaincu que ce matin, si on allait frapper à chacun de nos cœurs, et si la porte s'ouvrait, il y aurait un paquet de souffrance qui sortirait. Un paquet de douleurs, un paquet de larmes, de difficultés, de solitude, ainsi de suite, d'incompréhension qui viendrait à la porte. Mais nous avons un modèle de souffrance. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes. Les prophètes, les hommes de Dieu, voyez, qui ont parlé au nom du Seigneur. Ces hommes de Dieu, ça n'a pas été des gens avec des tapis rouges et avec des bols de cerises tous les jours à côté d'eux. Non, ça a été très difficile. Souvent haïs, souvent lapidés, souvent rejetés, parfois torturés, et ainsi de suite. Mais ils ont été patients. Ils ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux
Voyez, ceux qui ont souffert, nous-mêmes nous en parlons. Ils disent, hey, ça a été des bons gars, et vraiment ils ont aimé le Seigneur, hein, ils ont été bienheureux, ils ont souffert pour Jésus. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et vous avez entendu parler de la patience de Job. Job est un modèle de souffrance, de persévérance, même au travers, je dirais, des coups qu'il recevait de la part de l'ennemi, des gifles qu'il recevait au travers des décès qu'il subissait. Son épouse l'a même dit, maudit Dieu, et meurt, ainsi de suite. Regarde ce qui t'arrive, perte financière, perte de santé, perte de respect des amis, de la population autour, ainsi de suite. Maudit Dieu et meurt. Voyez, lui a dit son épouse. Non, mon épouse, non. Dieu a donné que Dieu soit béni, Dieu a ôté que Dieu soit béni. Je ne pécherai pas contre l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. On nous demande d'être patient. On nous demande de persévérer, d'être là, d'avoir nos dents accrochées, je dirais, parfois à un fil, mais accrochées quand même, au Seigneur. Évidemment, ce fruit qui un jour arrivera à maturité là-haut dans la gloire, lorsque nous quitterons la terre, ce fruit est en formation dans le bourgeon. Il est en formation dans le bourgeon. Mais il y a beaucoup de choses à faire avant que le temps de la moisson arrive pour nous. Où le Seigneur dira, vous êtes des gerbes mûres, maintenant c'est le temps de la moisson, entrez dans la présence de mon Père. Et entre-temps, eh bien, on a souvent le mal du pays. Avoir le mal du pays, c'est quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui nous rend tristes. Nous envisageons des images. Ça peut être quand est-ce que je vais aller au ciel, quand est-ce que je vais revoir mes bien-aimés qui sont partis avant moi, qui ont aimé le Seigneur. On a le mal du pays. Abraham a souvent eu le mal du pays. Voyez, pas le mal de mer, mais le mal du pays. Paul a eu le mal de mer et le mal du pays aussi en même temps. Souvent, voyez, mais cependant, il a toujours regardé vers le Seigneur. Abraham attendait la ville. Il attendait la ville qui a de solides fondements, et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous passons par beaucoup de tempêtes, les unes après les autres. Une vient s'achever, bientôt une autre va commencer. Le vent va souffler encore. Ce n'est pas achevé. Et sur la terre, c'est comme cela. Et Barnabas a encouragé les disciples d'Antioche de Pisidie lorsqu'il leur a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parfois, les chrétiens sur la terre penseraient que maintenant c'est terminé, je vais arriver à un tel niveau spirituel que je serai protégé, gardé, je n'aurai plus aucun problème, aucune difficulté, aucune tristesse, et ça va être vraiment un voyage, je dirais presque de gloire ici-bas sur la terre. Voyez, ce n'est pas ça. Ça ne correspond pas aux Écritures et à ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit. Il a dit lui-même, Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, le Seigneur veut nous encourager. Nous passons par beaucoup de tempêtes. Et s'il y en a un qui en a eu des tempêtes, c'est bien David. Rappelez-vous David, si vous lisez l'histoire de David dans la Bible, eh bien, vous allez voir, ça a été tempête après tempête, jusqu'à ce que son propre fils, Absalom, lui donne un bon coup de pied quelque part pour essayer de le faire sortir de son trône de Jérusalem. Imaginez. Voyez, imaginez ce qui a pu arriver à David. David en train de fuir Jérusalem parce que son fils vient de prendre le pouvoir. Il y a eu un putsch, il y a eu un renversement donc politique et son propre fils a voulu détrôner son père. Imaginez, voyez, David. Il a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un de ses fils qui a tué un de ses autres fils. Il y en a un autre qui a violé sa demi-sœur et ainsi de suite. Que de problèmes, que de difficultés pour David. Et pourtant, un jour, il a dit, comme une biche soupire après les eaux d'en haut, mon âme soupire après toi. Quand est-ce que j'irai? Quand est-ce que je vais paraître devant mon Dieu, devant la face de mon Dieu? Il a dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il mangeait ses larmes. Voyez. C'était sa nourriture. Et nous, eh bien, nous aimerions tant emmener
Vous savez quoi, ce qu'on aimerait emmener au ciel? On aimerait emmener un ciel au ciel. On aimerait emmener un autre ciel au ciel. On aimerait avoir 2 étés en une seule année. Mais ce n'est pas cela. Voyez, il y a un été et il y a un hiver. Nous aimerions posséder pas moins de 2 cieux. Nous aimerions avoir un ciel sur la terre et un autre ciel au ciel. Et ce n'est pas la réalité. Ça ne marche pas comme selon les Écritures. Il y a un seul ciel, un seul uniquement, nous suffira amplement. Jésus n'a eu qu'un seul ciel. Quand il était lui-même sur la terre, il était sur la terre au milieu de beaucoup d'épreuves. La Bible dit d'avoir les regards sur Jésus, voyez, qui lui a eu tellement d'opposition contre sa personne de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Amen. Donc même Jésus n'a eu qu'un seul ciel, et nous en aurions 2? Non. Non, il y a un seul ciel qui est là-haut. Les persécutions, les épreuves, voyez, se jettent sur les disciples de Jésus. Les difficultés s'acharnent sur les disciples de Jésus. Et c'est comme parfois un couteau qui est planté dans beaucoup de cœurs sanctifiés. Être détesté n'est pas agréable. Être haï n'est pas agréable. Être rejeté, être persécuté. Jésus a dit cependant, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parce que c'est ainsi qu'ont été traités les hommes et les femmes de Dieu qui nous ont précédés. Réjouissez-vous, votre récompense, il y a une récompense qui nous attend, qui est liée à des persécutions, là-haut dans le ciel. Pas sur la terre, mais là-haut dans le ciel. Voyez, une grande récompense lorsqu'on vous outrage, qu'on dit toutes sortes de mensonges sur vous à cause de moi. Parce que nous sommes des chrétiens. Voyez. Et on sait que l'argument des faibles, c'est de dire des mensonges et de raconter toutes sortes de bêtises sur ceux qu'on haït. Être détesté est le lot des chrétiens sur la terre. C'est le lot des chrétiens. Voyez. Et nous sommes en train de devenir comme notre maître. Rappelons-nous, Jésus a été décrit comme étant un homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué, qu'il habitué. Habitué de souffrir, habitué de souffrir, voyez. Et évidemment, les chrétiens, les disciples de Jésus, bien souvent dans ce monde, sont rejetés, sont exclus, sont chassés. Je dirais ce matin que le christianisme de type céleste, le christianisme le plus élevé, eh bien, c'est un christianisme qui est chassé par la religion officielle de la terre. Je répète, le christianisme de type le plus élevé, de type céleste, c'est un christianisme qui est chassé par la religion, par les gens religieux, par ceux qui disent aimer Dieu. Ils n'aiment pas le genre de christianisme que nous vivons. Ils vous excluront, a dit Jésus, des synagogues, des lieux religieux. Ils vous feront même mourir, croyant rendre un culte à Dieu. Rendez compte? Ils croiront faire plaisir à Dieu en nous tuant, en nous excluant, en nous rejetant, en nous détestant, et ainsi de suite. Voyez. Je dirais qu'il n'y a pas de pire persécuteur sans cœur, implacable et inflexible que des persécuteurs religieux. Que n'a-t-on pas fait au nom de la religion? On a tué, on a fait couler des milliers de litres de sang sur la planète Terre à cause de la religion. Rappelez-vous qu'à l'église de Philadelphie, une petite église qui gardait la parole de Dieu, qui marchait serrés les uns contre les autres, un troupeau de brebis du Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui aimait la parole de Dieu, et le Seigneur va venir vers cette église de Philadelphie et il va les encourager. Et il va leur dire, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Synagogue est un lieu religieux où on adore Dieu.
Mais là, c'est une synagogue de gens qui adorent Dieu, mais Dieu dit que c'est les gens qui appartiennent au diable, qui appartiennent à Satan. Se donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent hommes de Dieu, qui se disent femmes de Dieu, et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Et ceux qui mentent appartiennent au père du mensonge, qui est le diable. Et voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. On voit qu'à Philadelphie, eh bien, il y avait un paquet de monde qui n'aimait pas les chrétiens. À Smyrne, c'était pareil, une église persécutée. Le Seigneur va les avertir et leur dire, eh bien, je connais ta tribulation, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur de ce que tu vas donc subir. Jésus lui-même a dit qu'il n'y avait aucune haine plus amère que cette haine-là, voyez, et il a parlé aussi de la haine non seulement des gens religieux, mais aussi de la haine du monde. Le monde nous hait, le monde nous aimera jamais, jamais. Et quand nous voyons certains chrétiens, l'église chrétienne qui essayent de descendre leur niveau pour essayer de plaire au monde, voyez, jamais de la vie. C'est au monde à venir au niveau du christianisme authentique et non pas les chrétiens descendre là à un niveau de poubelle littéralement pour essayer supposément de les gagner. Non. Il n'y a aucune haine plus amère, je dirais aussi, que la haine du monde. Lisez avec moi dans Jean 15, Jean chapitre 15. Vous allez me dire au verset 18, si le monde vous hait, voyez, dans ce passage, 7 fois, le mot haine revient en quelques versets. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. Donc nous voyons que c'est le normal. Et parfois nous sommes étonnés en disant, ouais, peut-être que je suis pas dans la bonne direction. J'ai toujours des problèmes, toujours des troubles. À cause de Jésus, à cause de ma foi chrétienne. Non, c'est dans le normal. C'est dans le normal, mon frère. Il ne faut pas t'étonner spécialement donc de cela. Si le monde vous hait, eh bien, il m'a haï avant vous. Il a déjà passé avant nous. Donc, quelle que soit l'origine de ces persécutions, quel que soit le lieu d'où elles viennent, quelle que soit leur source, d'où elles proviennent, voyez, de qui même elles peuvent venir, eh bien, ces persécutions, ces épreuves, ces difficultés, eh bien, peuvent devenir des moyens de pureté et de maturité personnelle dans nos vies. Nous devons transformer cela pour nous approcher du Seigneur et non pas nous éloigner du Seigneur. Au travers de ces épreuves, le peuple de Dieu généralement est purgé. Le peuple de Dieu est nettoyé, épuré, et il peut en ressortir grandi, il peut maturer en force, être perfectionné, affermi, et parfois même rendu inébranlable. Ce sont les épreuves qui nous apprennent cela. Rester solide dans le Seigneur. Je dirais que nous ne devrions même pas nous en plaindre des épreuves et des difficultés. Nous ne devrions même pas être mécontents ou impatients quand nous passons par là. Nous ne devrions même pas nous battre contre ces épreuves-là ou murmurer devant cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Les supporter, les endurer avec douceur et avec joie. On nous dit dans un psaume que lorsque nous traversons la vallée de Baca, nous pouvons la transformer, cette vallée de pleurs, cette vallée terrible, cette vallée de solitude, cette vallée d'ombre où le soleil ne pénètre même pas. Quand nous traversons la vallée de Baca, on peut la transformer en un lieu plein de sources. On peut la transformer en un lieu rempli de bénédictions. C'est la vallée d'épreuves, la vallée des larmes, la vallée du rejet, la vallée de la solitude. Il la transforme.
nous dit la parole de Dieu. Quel est le procédé? Comment ça se passe? Jacques nous le dit. Au premier chapitre, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous rendez compte? Mais comment ça peut se faire? Une épreuve n'est jamais un sujet de joie en apparence. Voyez, quand on regarde une épreuve, oh, on dit bon, là je vais pas encore triste pour ce soir. Et pourtant Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie totale, l'épreuve, épreuve, joie. Et ça marche pas ensemble. Et pourtant, le chrétien, et nous allons le voir aujourd'hui, est capable de passer au travers d'épreuves terribles qui font peur aux païens. Et le chrétien entre dans ce fournaise, chauffé 7 fois plus que de coutume, et il en ressort victorieux, joyeux, sans avoir été même touché par le feu de l'épreuve. Que Dieu soit glorifié. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi amène la patience. On retourne sur nos pieds. La patience. Mais il faut, c'est nécessaire, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis sans faillir en patience. Nous avons des petits problèmes techniques que nous allons essayer de résoudre dans les minutes qui suivent. Avant de se battre pour essayer de voir quel est le problème qui se passe de l'autre côté, parce que du texte, véritablement, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Ah, on parle du ciel. Je ne sais pas si vous évident. Peut-être que ça ne veut pas qu'on parle du ciel. Je ne sais pas. Toujours, c'est lui ou est-ce que notre élément est bien, je ne sais pas. Est-ce que qu'est-ce qui se passe là-bas de l'autre côté? C'est juste un message qui nous permet de savoir qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Il n'y en a véritablement pas. Et qu'on ne peut pas vivre un ciel avant le ciel. Jésus n'a pas On peut le parler. Trouver difficulté. Et dans sa première épître, le mot souffrance, épreuve, revient je ne sais combien de fois. Voyez, elle a été écrite pour encourager tous les chrétiens dans la Bithynie, la Cappadoce, dans la mer Noire, la région au nord d'Israël, dans toute la diaspora particulièrement. Pierre leur a écrit une lettre pour les encourager. Et il va leur dire à la fin en disant, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça veut dire, en premier, il faut souffrir un peu de temps. Et ensuite, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça veut dire que vous aurez souffert. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. En premier, il faut souffrir. On a souvent dit que l'homme a créé le national trahit l'homme. C'est un message pourtant très édifiant en ce qui concerne les épreuves et le ciel. Quelques petites difficultés, nous ne comprenons pas pourquoi. Est-ce qu'on va laisser tomber ce message? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a de faire. Si on pouvait au moins sortir la musique, parce que c'est duplex. De l'autre côté, les machines semblent avoir une apprenance au dé qui sont plantées. Bon. Je crois que ça va aller. Bon. Ça va aller, les techniciens, réformer tout ça. Non, mais. En attendant que tu prennes une réaction, c'est qu'à la maison, vous avez certainement suivi ce message-ci, vous avez réagi par rapport. Par rapport à cela, comment nous n'avons pas ce message qu'à la fin. Vous savez, nous avons, dans notre cadre d'émission, nous avons programmé des choses jusqu'à dimanche. Ce qui fait que, évidemment, nous trouvons un peu embarrassés par rapport à ces petits problèmes techniques. Est-ce que je dis, on devait voir les épreuves du ciel, première partie. Demain, les épreuves du ciel, deuxième partie. Terminer avec les descriptions du ciel dimanche. Et plan un grand format et commencer lundi avec comment au ciel. Là, nous sommes appelés à parler
de la notion de salle, avec comment aller au ciel. Je ne sais pas si on peut au moins se faire la musique là-bas. Rien du tout. Tout est calé, tout est bloqué ici. Parce que depuis ce que fait, on va ouvrir l'antenne de tel auditeur. On reviendra sur le message demain. Peut-être, je ne sais pas. On va ouvrir l'antenne des auditeurs et ils nous disent où ceux qui aiment bien voir les choses bizarres par-ci, par-là. Commencer à prier, je ne sais pas. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe. L'élément est tout le temps là, est bien en place. Bon, quelqu'un souvent dit le réel est direct. Nous sommes bel et bien en direct. Vous écoutez Nivan et l'émission c'est Maranatha. 93.8, n'est-ce pas? Nous émettons plus bas par Mokolo, quelques petits problèmes ici. Nous voulons laisser l'antenne aux auditeurs. Ce qui est bizarre, c'est que même la musique, on ne peut pas jouer. On ne peut absolument rien faire, mais parler. N'est-ce pas? Je vais revenir sur le verset. Il y a Théo qui est là, Théo. Allô, Théo? Oui, pasteur, du courage. Oui, Théo. On en a besoin ici. On n'a pas encore vu le gars. C'est difficile. On n'a pas de journée de nuit sans dormir pour préparer une mission. Et ça arrive à faire ce que c'est en train de faire. C'est plus de la créativité pour national à 2 heures. Tu vois, on a tout calé, tout apprêté. Pour les missions. Du courage. Merci Théo. Oui, je suis là. Bonjour. Il est dépassé par les événements. Je crois que... Si ça dépasse déjà de lui, je ne sais plus ce qu'on va faire. Le technicien là-bas. Si tu vois les yeux du technicien de l'autre côté, il dirait que le combat se fait rien, n'est-ce pas? Les yeux sont ressortis. Arma, il fait tout de l'autre côté. Ah, c'est Arma, il fait tout. C'est vrai, l'ennemi n'est pas content parce que c'est ça. Je retiens quelque chose. Oui. Je retiens qu'aucun chemin de fer ne mène au paradis. Tout à fait. Tu sais, à nous, Théo. Oui, je suis là. Mais quand vous faites lancer aux gens qu'on ne doit pas souffrir, qu'on devient question, on ne souffre plus. Il y a d'autres qui disent qu'on ne va pas mourir, on ne va pas tomber malade. Je crois que c'était au mois de juillet, j'ai suivi la radio. Il disait que homme de Dieu, enfant de Dieu ne peut tomber malade. Un enfant de Dieu ne peut jamais tomber malade. Et si vous tombez malade, ça veut dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Je dis que ce jeune garçon qui est intervenu à la radio, c'est parce qu'il n'a pas encore vécu. Il ne peut pas avoir de vie chrétienne authentique sans épreuve. Verset 22 dit, c'est par la qualification qu'on peut atteindre le ciel. Sont donc justifiés par la prière dans notre Seigneur par la victoire, dans laquelle dans l'espérance, toi tu verras, il y a que des même des Je disais à Timothée, s'ouvre avec moi comme un bon soldat de Christ. et la Tout à fait. Même ce qui se passe à la radio aujourd'hui, c'est quelque chose de Ah bon? Écoutez, vous avez bien fait. 677 40 47 22. On va prendre les directions de l'auteur. 677 40 47 22. Nous avons commencé un sujet qui devait se terminer sur 2 émissions. Je crois que peut-être un peu on va rattraper tout ça. oui. Chose qu'on provient de ce qui est dit. L'illusion a été bénie dans la première partie. Et 5 minutes même seulement dans la parole de Dieu, je crois que c'est suffisant même pour amener tes consciences. Il y a pour mettre de ce bruit. Oui. Il dit bonjour pasteur du courage. Ça semble être aussi une truc du courage. Bon, ça n'arrive pas tout le temps.
tout le temps. Je crois que j'aimerais de peu. C'est aussi ça. Bouger un peu nous parler des épreuves. Oui. Et puis, nous, ça n'arriverait pas. Ici, à une bon, nous croyons que c'est un peu bien. Donc, Dieu va avancer. 677, 40, 47, 22, rien ne nous arrêtera. Oui, rien ne nous arrêtera. Il va toujours avancer. Et évidemment, tout ce que nous serons appelés comme programme pour l'émission pour vous, sera toujours un moteur en ligne, c'est ça? 677, 40, 47, 22, 696, 28, 95, 08, c'est nos émissions. Je vais comme ça dire bonjour à Julie, qui nous écoutait, et nous appelle, du coup, cette demande de Val, elle attendait le message. Bonjour à Papa Djongo, avec qui j'ai eu l'entretien autour de 2 heures du matin après le poste national. Bonjour à toi, Papa Djongo, du côté de Big. Bonjour à toi, je me demande qui dort. Moi aussi, on demande par si je dors. Bonjour Papa Michel, de Billy. On m'a Dorothée. Bonjour à Théo, qui est déjà intervenu. Bonjour à Théa également. Théa qui peut qu'on de ton côté aussi. Les mains doivent être dépassées. Mais ça va aller, ça va aller. On n'est plus pas nous sommes avec Mathieu, côté de Boudi, avec sa famille. Bonjour à lui, bonjour à son père, papa Meillet et toute la maisonnée, les oncles, tous les cousins. Bonjour à Madame Diana du côté de Boudi également. Nous avons eu l'occasion de les rencontrer. C'est un privilège. Si les gens nous invitent chez eux, prier, parler la parole de Dieu, nous venons le faire avec joie. Il y a la sœur Anne qui nous fait signe. Elle est du côté de... Bon, elle est juste un bonjour. Anne est du côté de... la commune. 677, 40, 47, 22. Il y a Anne sur la ligne. Allô, la mère, bonjour. Bonjour, mon fils. Bonjour, maman. Le Père vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voulais seulement vous saluer. Ah, merci. Bonjour à Joseph Kwamo qui nous écoute depuis, qui te dit, je ne l'ai pas oublié, juste quelques soucis hier. C'est mieux donc que demain samedi qu'on pourra se rencontrer. Bonjour à Maman Dorothée, Stéphanie de Nkomo, bonjour à ma soeur Carole, on a qui fait signer un instant. Bonjour, la soeur Elsa de Coupe 677 40 42. Vous avez certainement constaté quelques petits problèmes ici, mais tout reviendra alors certainement. Soyez tranquille à ce niveau. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Il y a Théo qui est oui. Allô, Théo? Oui. Merci à Apollinaire Kouma. Oui. Son vivant a amené vraiment. Je suis perdu dans les deux et puis une méditation que j'étais en train de préparer. Oui. Et tout son qui m'a rappelé, j'étais déjà 4h30. Oui. Où je devais me concentrer à la prière. Donc, je lui dis grand merci. Je voudrais aussi que les gens que je dérange avec le mythe essaient de me guider aussi à partir de 4h. Ok. Merci beaucoup. Allez, je ne vais pas de 2 heures, Théo. Peut-être 2 ou 3, je vais te quitter. Oui, je vais te donner à partir de 3 heures, pourquoi pas? Oui, comme je dis à partir de 3 heures, non. C'est l'heure où je me concentre véritablement à la prière pour Ok, merci. J'étais déjà un sujet de 4 minutes. D'accord. Donc, il m'a vraiment ramené. D'accord, merci. Merci. Ok. Quelque chose que déjà dit là, un examen céleste depuis biblique est toujours persécuté par les autres. Oui. On ne peut jamais aimer les vrais chrétiens dans ce monde-ci. Si tu as dit malheur à vous, que les hommes diront du bien de vous, les hommes disent du bien que des faux. Un vrai, et ça c'est vrai. Quand vous essayez de vivre un standard biblique, comme ça, vous allez. Oui, ok. On est en ligne. Oui, allô? Bonjour. Ok. Merci à toi. Je vais te donner Stéphanie. Lorsqu'on mène une vie, vous savez, chez Yaoundé, j'ai été taxé de tout le monde, Casimir. Effectivement, Bouger l'a dit là tout à l'heure. Face à l'épreuve, c'est pas toujours les pleurs qui sont la solution. Oui. On peut gérer autrement l'épreuve. On peut surmonter tout en sachant que celui qui est devant nous, notre Seigneur, il est passé par là, il sait de quoi il est question, et puis il nous soutiendra. Il va nous tenir par la main, il va nous aider à traverser le pont. Madame Diana qui nous dit bonjour depuis le début. Bonjour, Madame Diana. Je voulais dire qu'un christianisme biblique fondamental, va pousser les gens à vous haïr.
je l'ai dit ici, je ne veux jamais être aimé si vous m'aimez une vie chrétienne, je veux dire de type biblique, pas de type religieux. Jamais, jamais, jamais on va vous aimer, jamais on va vous apprécier. Les gens trouvent que vous l'exagérez. Vous prêchez la loi, vous êtes sous la loi. Vous prêchez dans votre église, vous êtes tout dur. Vous prêchez contre la fornication, vous prêchez contre les cheveux des Chinois, vous prêchez contre tout ci. Vous dites que c'est pas aimé pour le monde, on va trouver que vous l'exagérez. Oui, c'est que j'enseigne, l'enseignement que je donne à mes enfants de l'école du dimanche, je leur dis souvent, sachez une chose, si quelqu'un fait un certain temps, 6 mois, 1 an, dans la foi, et qu'il n'est pas persécuté par les autres, comme ne se moque pas de lui, il faut qu'il se pose beaucoup de questions sur sa vie, peut-être savoir s'il n'est pas pareil. Comme tu vois que tu exagères, tu vois que, je ne sais pas, toi qui peux vivre comme ça, est-ce que tu n'exagères pas un peu, vous là-bas, ça c'est la loi, bref. Il faut bien que ça vienne du type du ciel. À ce niveau-là, Jésus a été persécuté. Jésus a dit que le monde m'a haï sans cause. S'ils m'ont haï, ils vont également vous haïr. Il a dit malheur à vous. Ils ont fait ça bois vert. Quand tu vas te une fois de boire, c'est plus vrai. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. C'est pratiquement impossible. Quelle est la raison? La vie du vrai enfant de Dieu, du vrai chrétien, mais les chrétiens libéraux mal à l'aise. Notre vie, il est met mal à l'aise. Notre vie juge ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas des vrais chrétiens, qui sont des religieux. Et évidemment, comme il a dit, les religieux, entre parenthèses chrétiens, ont tué des millions de personnes, des vrais chrétiens dans le monde. Ça, il suffit de lire l'histoire. 677, 40, 47, 22, je vois que j'ai dit bonjour à madame Yana qui nous a fait signe de prix, il vous dit. 677, 40, 47, 22, 695, 28, 95, 696 28 95 08. 696 28 95 08. C'est l'essai de parler sans qu'on puisse savoir. Donc, vous nous écoutez, mais on va faire avec 677 40 47 22. J'espère que j'ai bien donné le numéro. 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha, n'est-ce pas, nous émettons depuis Batamokolo ND1. Quelques petits soucis techniques, mais nous sommes là. Vous pouvez toujours appeler, vous pouvez toujours réagir. Simon de Covid dit bonjour, pasteur. Si Jésus-Christ a connu les épreuves, à combien de fois nous, c'est à travers les épreuves que nous devenons le ciel de la terre. Mais j'ai dit que le fait que vous faites, on va le corambler, comment on appelle encore l'autre là, Castano, la liste de mise anciens, comme quand le petit ne doit plus souffrir. La souffrance, que tu ne peux même pas être pauvre. Voilà les enseignements. Ici au Cameroun, on trouve plusieurs. Le tout pour faire qui en vendent là-bas, je ne sais pas, comment est-ce qu'elle a encore son prénom, là, j'ai oublié son prénom. Non. Il n'a pas en vendre là. Comment? Du côté de, sur la route de Soa, là-bas. Ferdinand, non seulement son nom, les gens qui enseignent parlent que la recherche d'argent, vous allez trouver petit de l'autre côté, vous allez trouver ce qu'on appelle une vie, tu vois. Ils ne disent pas aux gens que quand vous êtes véritablement chrétien, vous appelez à souffrir. Ils ne parlent qu'aux gens des mariages, des voyages, des visas, des histoires de la terre. Ils lisent un peu ce verset de Philippiens chapitre 3, verset 1, ce que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime de la Bible, mais ça c'est l'un de mes versets préférés. C'est vrai que tout à l'heure, on voulait respirer un peu en attendant le message. Bon, je sais que je pourrais lire, parce que nous avons débuté un peu avant de faire beaucoup de Philippiens chapitre 3, à partir du verset 16. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle, ayant les mêmes sentiments. Soyez tous mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui marchent suivant le modèle que vous avez en nous. Oui. À plusieurs, je vous l'ai dit, marche. Mais souvent maintenant, je vous le dis en pleurant, marche en ennemi de la croix de Christ. Oui. Leur fin sera la destruction, leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie et leur affection. Il y a plusieurs qui marchent sur la croix. Leur affection sont les choses de la terre. Vous reconnaissez que quelqu'un est un vrai pasteur, celui qui est devant vous est un vrai pasteur par rapport à sa prédication. Si vous parlez que des mariages, des voyages, des sorciers, je ne sais pas, de l'argent, la richesse, tenez-vous tranquille, vous avez devant vous un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu, un faux prophète. Il ne pense qu'aux choses de la terre, de la terre de peau. Il ne s'affectionne qu'aux choses de la terre. Venez, tu veux plus, vous allez avoir les enfants, vous allez vous marier, vous allez voyager. En fait, tu vois que leur message se résume en 5 titres pour plus. Il y a le mariage, il y a le travail, il y a le succès, il y a le voyage, il y a les sorciers, il y a, bref, voilà tout ce qu'il dit. Il ne pense qu'aux choses de la terre.
Ils marchent en milieu de la croix de Christ. La croix de Christ dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils s'affectionnent sur la terre. Il dit pour nous. Tu peux conduire la lecture. Nous sommes citoyens des cieux. Oui. Nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps bien pour le rendre conforme à son corps glorieux. Pour nous, selon le pouvoir qui est pour nous, notre citoyenneté, notre ville, la nouvelle Jérusalem qui va arriver sur la terre, qui va venir et nous allons monter vers le Seigneur. Pour nous, notre cité est là-haut. Alors, nous devons nous encourager avec de telles paroles. Il faut observer celui qui est devant vous. Vous parlez-t-il de la vie de Dieu? Vous parlez-il de l'enfer? Vous parlez-il du ciel? Vous parlez-il de la repentance? Aujourd'hui, s'il y a tout le scandale parmi ceux qui disent que quelqu'un vous parce que les gens ne se repentent plus. On peut se la repentance, la conversion, le changement de vie dans les églises. Les gens vont pas se devenir tout simplement une mode. La vie de Dieu, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui sait, on en parlera quand on va aborder le salut la semaine prochaine. Un changement intérieur, évidemment un changement extérieur. Aujourd'hui, c'est devenu simplement la religion. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il y a des actions. Florence qui dit bonjour, ne soyez pas abattus. Dieu a déjà agi dans les cœurs avec le feu qui est sorti. J'ai compris que l'Église ne doit pas baisser ses standards pour plaire au monde. Exactement. Je pense que Stéphanie qui revient. Oui. Il y a une solution assez courante, est-ce qu'on peut détruire le ciel, qu'on peut faire la destruction du ciel, étant donné que les gens ont fait les choses que lui n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Elle me demandait ça. De quelle façon de dire que l'enseignement que nous sommes là, elle n'est pas là. Ok. Aujourd'hui, les gens vivent de l'éveil, ne lisent pas la Bible. C'est malheureusement, c'est seulement la parole de l'homme de Dieu. S'ils disaient demander combien ils lisent la Bible, une fois là, au moins, allez leur demander. S'ils devaient comprendre qu'il y a des descriptions du ciel, nous nous basons sur la Bible pour donner des descriptions du ciel. Les trucs que la Bible a pu nous dire, une fois, on a vu que la Bible parle d'une forme, on a des cubiques, je crois bien, on a vu les dimensions, on a vu la hauteur. Nous lisons la Bible. Et aujourd'hui, les chrétiens des églises de réveil, surtout, soit disant réveillés. Je vous dis qu'ils lisent la Bible. Chez eux, c'est la parole de l'homme de Dieu. Ils ne peuvent même pas demander à un qui a pu, un ou deux, allez vous donner de citer 10 versets bibliques. Je dis bien citer, entièrement la Bible entière citée. Mais à notre époque, quand nous devons citer certains versets, Je dirais juste à Stéphanie de louer sa propre Bible. Oui. Le titre même déjà, Apocalypse 21, je vais lire le titre d'ici, c'est pas quelques secondes par rapport. Le nouveau ciel, la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, consolation et félicité des élus, description de la Jérusalem céleste. Je crois bien que ça on en parlera même, je crois, quelques minutes dimanche. Je vois juste le titre. Je suis là dans le titre de Apocalypse, verset 21. Révélation. Oui, je vais dire Révélation 21. À partir du verset 9, c'est bien écrit description de la Jérusalem céleste. On va à Apocalypse 22, c'est bien écrit suite de la description de la félicité des élus et dans la Jérusalem céleste. Je crois que parfois, il faut que les gens qui ne veulent pas apprendre, qu'ils nous laissent un peu. Je veux le dire, souvent, les gens sont fâchés. Les gens qui ne veulent pas apprendre. C'est bien écrit dans la Bible, description de la nouvelle Jérusalem. Si celle-là ne connaît pas, si elle ne lit pas souvent sa Bible, je ne sais pas. Frère Camille, aujourd'hui, ces gens lisent toute la Bible. Ils ont rabaissé le standard de la foi chrétienne. Quand vous essayez de vivre la Bible, on trouve que vous exagérez. Je dis bien, je le mets, je le dis, je sais de quoi je parle. Les gens les plus hérétiques, sont les églises mortes. Mais les gens les plus hérétiques, les plus apostates, c'est les gens des églises je maintiens, je vais le dire parce que je sais que je passe là-bas, je ne vante pas. Je crois que Théo, c'est pas pour tirer sur moi. Alors, Oui. Des personnes qui se disent chrétiennes, l'esprit court dans la description du ciel. Si Jean a dit que il n'a pas vu, ce Jean a vu. C'est Jean a vu. C'est même Jean qui dit que l'œil n'a pas vu. Je me pose la question. C'est Paul qui dit. Ils ne comprennent pas le sens de l'œil n'a pas vu. Ils le comprennent dans le sens spirituel de la chose. Oui. On comprend que dans le genre, ils ne le comprennent plus. En général, si c'est Théo, leur partenaire dit non, les gens là exagèrent. Disons une chose, un pasteur cite un verset et la brebis, entre guillemets, comme que quand les fidèles sont fidèles dans l'adultère, fidèles dans la fornication, il vient répéter le titre seulement. Tout à fait. Mais pour ceux qui
le pasteur du prêtre a dit quelque chose. C'est le père du bandit qui tape. Oui. Je suis très d'accord avec lui. Oui. Les gens qui détestent que qu'on écrive l'enfer ou le ciel, quand on déteste déjà la description du ciel, c'est parce qu'on connaît dans quel état on vit. Et qu'on ne peut pas atteindre ce ciel un jour. Oui. Mais pour nous autres, nous avons comme abandonné. Nous préférons être esclaves de Christ que d'être esclaves des choses de la terre. Tout à fait. Nous, c'est là que Merci d'avoir donné ce passage que le seul sujet de bien plaisir de montrer à l'autre. Nous les aimons bien. Soyez bénis le bonheur, pasteur. tout à fait. Est-ce que quand j'aimerais, c'est un Dieu comme ça. Donc, oui, ça c'est amusant. Disons un peu le verset qu'elle a cité. On voit que le verset est hors contexte. Moi, le verset, le Seigneur au pasteur de nous. Vraiment, non, là, Je le connais. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 8, voici ce qui est écrit, et commençons au verset 7. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu en un mystère, soit la sagesse cachée que Dieu avait prédéterminée avant le siècle pour notre gloire, et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Premièrement, l'œil n'a point vu le point, ça n'a rien à voir avec le ciel. Dans ce verset-ci, il parlait plutôt de la mort de Christ à la croix de Golgotha, l'œuvre que Christ devait accomplir, que les rois de ce monde n'ont pas compris. Et ceux qui ont compris ça, c'est ceux que Dieu aime, ceux que Dieu a choisi, à qui Dieu a choisi de se révéler, et c'est à nous les enfants de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec le paradis. Ça n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Avec la sagesse du monde, ça n'a rien à voir. Et il finit en disant, mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sont de toutes choses, lui, des choses profondes. Donc ça veut dire que quand Dieu vous les révèle par son esprit, évidemment, vous vous convertissez vers cette Christ. Oui, la peuple va encore dire que la position de la croix est une folie. C'est une folie pour les gens du monde. Ils vont croire que la prédication du ciel, c'est une folie. Vous savez, chaque chrétien ressemble à son pasteur. Ça, tenez-vous tranquille. Quand vous voyez un chrétien qui ne peut pas tenir un discours cohérent sur le plan biblique, demandez-vous le genre de message qu'il reçoit. Quand vous voyez un chrétien rempli de révélations, le Dieu m'a dit, allez voir, c'est ça vient de son leader. Quand vous voyez un chrétien qui envoie le feu, et ça à gauche, à droite, tenez-vous tranquille. Il y a un autre, on va, allô, bonjour. Allô, bonjour, pasteur. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour, pasteur, c'est la sœur Flo. Ma soeur? La sœur Flo. Ah, bonjour, sœur Flo. Oui, que le Seigneur nous bénisse abondamment, parce que vraiment nous souffrons avec trop de feu ici, là, dans les églises. Oui. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Sortez, je le dis, peut-être que ça va m'énerver certains, là où il y a des faux pasteurs, les faux enseignements, sortez du milieu d'eux. Il envoie de votre salut éternel. Sortez du milieu d'eux. Amen. Quand les pasteurs inventent des versets à travers pour justifier le mal, ne pas justifier leur ignorance, sortez du milieu d'eux. Parce qu'il y a un autre qui dit qu'au lieu de parler aux gens des choses de la terre, on prêche aux gens le ciel, celui de Kamdem là. Mais c'est un faux prophète, tu ne sais pas que c'est un faux prophète. Je sais que c'est un faux prophète. Même c'est dangereux. Parce que bon, je n'ai pas ce que c'est nous bénir. Merci beaucoup, ça ne nous tellement pas. Mais la Bible nous demande de parler du ciel, mon frère. Tu ne comprends pas ce faux prophète-là. Pardon, relis-moi Philippiens. Quand vous venez, Relis-moi Philippiens chapitre. Quand les gens veulent s'attaquer, il faut qu'ils lisent bien la Bible. Il y a Mathieu qui nous fait signe depuis le bout du pasteur Franklin. Merci d'être de nouveau parmi nous. Au fait, j'aimerais que vous priez pour. Ouais, c'est pour aujourd'hui. Bon, on a évoqué beaucoup de sujets hier, Mathieu. Il parle de son petit frère, il dit, par le fond même, Jésus a fait face aux épreuves. Pourquoi pas nous? Ça, c'est Mathieu depuis le début. Votre petit frère, s'il est parti, il était encore innocent, il était un petit enfant de 2 ans à peine. Laissez le Seigneur, soyez tranquille. Occupons-nous de vous ici actuellement, Mathieu. 670, je voulais qu'on relise, quand les gens disent qu'on doit parler des choses du ciel, je ne sais pas. Tu sais, partir du texte, on va aller dans le début de Hébreux chapitre 11. Justement, vous allez voir quelle était l'espérance. On va lire les derniers versets. Pourquoi ces gens-là ont souffert?
n'est-ce pas? Il n'avait pas, le Seigneur n'était pas sur la cité des choses de la terre, n'est-ce pas? Si tu trouves ce verset, on va partir de là. Allons-y. Là, pour commencer à partir de 33. Oui. Qui par la foi vainquit des royaumes. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquit des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent le sein des promesses, fermaient la gueule de lion, éteignirent la violence du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, de leurs faiblesses furent rendus forts, devinrent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes secouraient par la mort, recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent torturés, n'ayant point à d'autres furent torturés, oui, n'ayant point à oui, pour obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres eurent des épreuves, des moqueries, des liens et des fouets, lui et encore plus des liens et des emprisonnements. Oui. Il fut lapidé, il fut scié. Quand on parle du fut scié, il y a des qui ont été sciés, n'est-ce pas? Non pas souvent à Isaïe, n'est-ce pas, qui a été scié par son cousin Manassé, le prophète d'Isaïe, pourtant lui aussi était un prince. Certains ont été sciés à cause de leur amour pour Jésus, on les a tués, n'est-ce pas? Sciés, beaucoup à morceaux, oui. Il fut tenté, il fut tué par l'épée, il verrait ça et là, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, étant destitué, affligé, tourmenté. Oui. Eux dans le monde, le vrai chrétien, qui a un christianisme biblique, le monde n'est pas digne de lui. Son cœur n'est pas dans le matériel du monde, parce qu'il va son cœur au ciel. Le monde n'est pas digne de nous. Nous sommes là, nous sommes des passants, des pèlerins. Le mondain, c'est leur lieu ici, c'est leur paradis, comme ils disent. Parce qu'après, ils vont l'enfer. Mais nous n'avons pas notre passage, nous n'avons pas notre place sur la terre. Et un jour, nous allons nous retrouver auprès du Seigneur, oui. Ils verraient ça et là, dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les arbres de la terre. Pourquoi? Parce que le monde ne les aime pas. On ne peut pas aimer le vrai chrétien. Si le monde vous aime, si tout le monde vous aime, dans votre famille, vous êtes un faux chrétien. Le monde n'aime que ce qui est à lui. Les fornicateurs aiment les fornicateurs, les buveurs aiment les buveurs. Si vous vivez dans le péché, les pécheurs vont vous aimer. Mais si votre vie est même mal à l'aise, évidemment, ils vont vous donner continuer le tir. Et tout cela, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point reçu l'effet de la promesse. Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la paix. Pourquoi ils n'ont pas tout eu à ce moment-là? Parce que Dieu nous attendait de la parole de Dieu. Ils ne vont pas arriver au ciel sans nous. Je veux dire, je parle de la nouvelle Jérusalem. Ils seront tous ensemble là-bas. Ils peuvent qu'ils viennent donner sa vie. Ils avaient mis leur foi en Christ. Moïse a refusé la richesse d'Égypte. Je veux dire en même temps que Moïse, le temps qu'on m'a tout court. Moïse était plein d'Égypte, savant en Égypte. Il était l'un des potentiels héritiers au royaume égyptien. Mais Moïse a refusé la richesse de l'Égypte. Il a préféré le pauvre et la honte. Il veut s'identifier. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin, cru et embrassé et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà ce que nous sommes sur la terre. Les pasteurs qui parlent richesse, voyage, mariage, qui PDG, qui de ceci, n'est-ce pas? Ils ne sont pas des étrangers sur la terre. Satan les connaît. Ce sont ces gens. C'est leur pays. C'est leur pays. C'est ces gens de païens, de mondains glissés dans le ministère de la Non. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Si vous avez un pasteur qui vous parle seulement des choses de la terre, où il met la sang là-dessus, il n'a rien à voir avec Dieu. Je le dis, je le maintiens. S'il ne vous prépare pas pour entrer au ciel, ne parle pas des épreuves, de la difficulté. C'est un sorcier glissé parmi les pasteurs pour venir parmi les enfants de Dieu pour détruire votre vie. Si on vous encourage à donner l'argent pour en avoir plus, à s'aimer pour récolter, faire telle chose, il prend le verset, tort et à travers les bouts de verset, sachez que vous avez devant vous un antichrist. Ça veut dire celui qui se lève à la Christ, un ennemi de la croix de Christ. Nous en parlons encore en pleurant. Leur fait la prédiction, ils n'ont que pour Dieu leur vengeance, j'ajoute souvent, et le bas-ventre. Les gens viennent beaucoup les dessous de ceinture des jeunes filles, mariées, divorcées, souvent, tout plus. Je suis donné SMS ce matin. Bonjour, pasteur. Papa, de vous dire que vous êtes en famille, c'est une bonne surprise. Qui nous envoie un message de bonjour à lui. Les gens n'aiment pas qu'on dise cela, n'est-ce pas, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et le monde passe,
et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au présent siècle, au présent monde mauvais, mais soyez transformés dans votre habillement, dans votre façon de parler, dans votre façon de raisonner, dans votre façon même de faire. Le chrétien ne s'habille pas comme de la chrétienne, je veux dire non le chrétien, ne s'habille pas comme de monnaie, non. Vous n'avez pas, tout de suite, on parlera ici, quand on va aborder qu'est-ce que c'est, vous voyez qu'en fait, même les vrais chrétiens ne veulent pas avoir les cheveux de chinois, c'est d'après qu'on appelle les mèches, on en parlera avec verset à la pluie. Que dire de ce maquis et de ce décapé? Quand vous vivez ce genre de vie, comme les saints d'autres fois, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, vous serez haïs dans votre milieu. On va dire que vous exagérez. On va dire que vous êtes plus saints que qui. Les épreuves sont là pour nous façonner, pour nous modeler, pour entrer au ciel. Il n'y a pas de couronne sans combat. L'apôtre Paul dit, et j'aime beaucoup ce verset, aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui n'a rien. Et l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas compris selon les règles. Le laboureur doit vouloir manger d'abord son propre fruit. Il doit payer une terre de travail dur. Et notre travail dur sur la terre, c'est les épreuves. Parce que nous voulons vivre comme Christ. C'est parce qu'il y a des FMS. Casimir, il y a un délai qui arrive là. Et je crois qu'on va se séparer pour ce matin. Il vient de Roméo. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 1, verset 12. Bonjour et soyez bénis. Quand bien comment on a pu terminer notre émission ce matin, malgré ce petit contretemps, il y a ce message d'atterri que je vais prendre, et je ne sais pas de qui. Non. Ça ne me concerne pas. Il faut souvent que les auteurs disent de nous envoyer des messages sur le forum quand nous sommes en direct. Ils envoient des photos. Il y a des gens qui, eux, ne commandent jamais rien. Ils envoient seulement les photos et les commentaires des autres. Ils ne se parlent même pas de bonjour. Ils prennent les photos par-ci, ils sont scolaires en copier-coller, ils collent la copie à gauche, ils collent à droite. Voilà tout le travail qu'ils font sur WhatsApp, copier-coller. Et jamais eux-mêmes ne forment une phrase. Quand on avait dit qu'un phrase français commence par je le cite, un phrase français commence par c'est-à-dire. Ils ne peuvent même pas former la phrase de quand c'est-à-dire. Eux seulement copier-coller à gauche, à droite, c'est tout ce qui passe à faire. Si c'est un moyen pour vous d'évangéliser les gens et édifier les gens, c'est fait photo par-ci. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si c'est tout votre temps. Si c'est tout votre temps, copier-coller, envoyer, copier-coller, vous allez crier quand? Ça c'est le consommateur. Bravo, pasteur. Je crois que c'est ma Charlotte qui nous fait signe. Bravo, pasteur. Merci beaucoup, ma Charlotte. Ça n'a pas été très facile. Mais nous sommes arrivés au thème de notre émission. Courage aussi à notre technicien Armand, qui a tout fait de l'autre côté. Je ne sais pas si les yeux sont rouges ou jaunes. Peut-être qu'il n'a jamais ce qui lui est arrivé. Nous devons savoir que nous avons un ennemi, n'est-ce pas, qui ne laisse pas les gens tranquilles. Nous avons un ennemi qui s'appelle Satan, qui va tout faire pour nous décourager. Et nous croyons que Dieu, à travers nous, va continuer à bénir cette radio, parce que par Joseph, Pharaon a été béni. Le jour que Moïse a dit à Pharaon a dit à Moïse, je veux plus jamais te voir devant ma face. Celui qui priait pour lui était parti et les enfants égyptiens ont commencé à mourir. Le jour là, c'était fini pour l'Égypte. Ça veut dire que la présence des enfants de Dieu dans votre famille, même si vous n'êtes pas d'accord, vous le verrez quand Jésus va revenir sur un sujet. La présence est un sujet de bénédiction pour vous et pour votre famille. Même si vous ne le venez pas, n'est-ce pas, sachez que c'est un sujet de bénédiction pour votre famille. Quand on va quitter le monde, si vous allez découvrir ce que c'est que la véritable souffrance dans le monde et le véritable enfer, que vous dites souvent que l'enfer c'est terre, vous allez commencer à avoir un avant-goût. C'était donc notre édition du 15 septembre 2017. J'étais Franklin Edgar, c'est mon mission. C'est mon nom. 677 40 47 22, c'est mon numéro de téléphone. 677 40 47 22. Caroline, ton numéro de téléphone. 661 58 21 38 ou alors 681. On a quand même des en sortir, si c'est pas 41, 52, ça peut être, je crois que toute chose qu'on court bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a certainement quelqu'un qui avait besoin de ce qu'on a dit après. Ça peut transférer pendant que vous êtes fort, c'est pas pour ça veut dire que c'est fort, oui, c'est du transfert. Parce que je peux vous rassurer qu'il y a au moins plus d'une personne qui a été bénie dans notre intervention après le message. Mathieu, ça n'a pas été facile. Mathieu, nous avons sorti le studio, on a eu beaucoup de contretemps. Super frère, ils étaient bien éveillés et je suis davantage béni de voir en direct ici. Merci. Parce que duplex, je le maintiens, si vous avez des pasteurs qui vous racontent des histoires, pour s'en vous en partie de ce milieu. Donc, c'est un commandement biblique, hein. Partie de ce milieu pour sauver votre âme. Jésus est mort pour vous, votre âme a une grande valeur, sinon, vous êtes complice. N'est-ce pas? Complicité de l'homme, c'est quoi dans la loi des hommes du monde,
vous avez peut-être la même que nous, les sels, je ne sais pas quoi. Alors attention, vous n'allez pas dire que vous ne saviez pas. Pasteur du plus dans mon téléphone. Bonjour à Gambo qui m'écoute, il a simplement ce côté pour aller à l'école. 677 0706 32, c'est mon numéro. 677 0706 32, j'ai oublié mon numéro. Ah, ok, peut-être c'est à cause de tout ce que nous avons vécu ce matin. Allemand, à toi, courage, bon courage, tiens bon ça que tout va revenir à l'ordre par la grâce de Dieu et que Dieu bénisse toute la radio et ceux qui vont prendre l'antenne après nous. À demain, super Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, dès le point du jour, criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.